La fille de l'homme riche a épousé un fermier boiteux pour contrarier son père, et quand le père est allé lui parler, l'homme riche est tombé à genoux en entendant l'homme dire « Élise Dubois a toujours été une jeune femme sensible et déterminée, des traits qui entraient souvent en conflit avec la nature autoritaire de son père, Richard Dubois. » Richard, un homme d'affaires prospère et influent, avait l'habitude de tout contrôler, y compris la vie de sa fille unique. Depuis la mort prématurée de son épouse, alors qu'Élise n'avait que 7 ans, il s'était consacré à élever Élise dans le luxe et le confort, compensant l'absence de la mère par des cadeaux coûteux et une éducation de premier ordre. Richard croyait toujours savoir ce qui était le mieux pour Élise. Il engageait les meilleurs tuteurs et gouvernantes pour garantir qu'elle ait une éducation exemplaire et soit préparée pour l'avenir. Élise, quant à elle, avait grandi en respectant les règles imposées par son père, bien que son esprit indépendant ait souvent désiré autre chose. Elle excellait dans ses études et finissait par obtenir un diplôme en économie dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Élise croyait qu'avec son diplôme, elle aurait enfin la liberté de choisir son propre chemin. Cependant, Richard avait d'autres plans. Inquiet pour l'avenir de l'entreprise et convaincu qu'Élise avait besoin de stabilité, il commença à envisager un mariage stratégique pour elle. Richard voyait le mariage comme une extension de son contrôle sur la vie d'Élise et par conséquent sur l'avenir des affaires familiales. Il se mit à chercher un partenaire adéquat, quelqu'un qui soit non seulement issu d'une famille respectable, mais qui puisse aussi apporter des avantages financiers et sociaux. Élise, de son côté, rêvait d'utiliser son diplôme pour construire sa propre carrière et trouver son propre chemin. Elle se sentait étouffée par la présence constante de son père dans toutes les décisions importantes de sa vie. Chaque pas qu'elle faisait était méticuleusement planifié par Richard, laissant peu de place à ses propres ambitions et désirs. Ce contrôle excessif nourrissait un sentiment croissant de frustration et de désir d'indépendance chez Élise. Un soir, lors d'un dîner en famille, Richard dévoila enfin ses plans pour l'avenir d'Élise. « Élise, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une excellente option pour toi. Alexandre Vargois. Sa famille est très influente et nos affaires bénéficieraient énormément de cette union. » Élise regarda son père, surprise et indignée. « Papa, je n'arrive pas à croire que tu fasses encore ça. Je suis capable de prendre mes propres décisions. J'ai un diplôme en économie et je veux l'utiliser pour suivre ma propre carrière, pas pour épouser quelqu'un que tu as choisi. » Richard, ignorant la frustration de sa fille, continua son discours sur les avantages du mariage. Pour lui, les émotions et les désirs d'Élise étaient secondaires par rapport à la sécurité et au succès qu'il croyait lui assurer. Avec ces tensions croissantes, Élise réalisa que pour trouver sa véritable liberté, elle devait affronter directement le contrôle de son père. Cette pensée la rendait nerveuse, mais aussi déterminée à se battre pour sa propre vie. Richard Dubois, déterminé à assurer l'avenir de sa fille, et par conséquent, celui de l'entreprise familiale, décida qu'il était temps pour Élise de se marier. Il choisit Alexandre Vargois, fils d'une famille influente et riche, comme partenaire idéal pour elle. Pour Richard, ce mariage consoliderait non seulement la position sociale et financière des Dubois, mais garantirait également la continuité de leurs affaires entre de bonnes mains. Élise, de son côté, se sentait de plus en plus étouffée par les décisions de son père. Malgré son désir d'utiliser son diplôme en économie pour suivre une carrière propre, elle savait que son père ne respecterait pas ses rêves. Lorsque Richard annonça le dîner qu'il avait organisé pour annoncer les fiançailles, Élise ressentit un mélange de révolte et de désespoir. « Élise, ma chère, » dit Richard d'un ton qui ne tolérait aucune contestation, « nous avons un dîner important demain soir. Je veux que tu sois prête à rencontrer Alexandre et sa famille. Ce sera une merveilleuse opportunité pour nous tous. » Élise, contenant sa frustration, se contenta de hocher la tête. Elle savait que discuter avec son père à ce moment-là serait inutile. Au lieu de cela, elle commença à réfléchir à une manière de s'échapper de cette situation sans provoquer de rupture immédiate. La nuit suivante, Élise s'habilla élégamment, comme on s'y attendait. Elle arriva au restaurant avec Richard, qui la présenta à Alexandre Vargois et à ses parents avec beaucoup d'enthousiasme. Alexandre était un homme bien mis, mais Élise ne ressentait aucune véritable connexion avec lui. Pendant le dîner, tandis que les parents discutaient des détails de l'alliance entre les familles, Élise se sentait de plus en plus isolée. « Élise » dit Alexandre en essayant d'engager la conversation.
J'ai entendu dire que tu as obtenu un diplôme en économie. Ça doit être fascinant d'étudier quelque chose d'aussi complexe. Oui, ça a été un défi, répondit Élise en essayant d'être polie, mais l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait trouver une issue. Pendant que les parents continuaient la conversation, Élise se leva discrètement et se dirigea vers les toilettes. Là, elle prit un moment pour respirer et clarifier ses pensées. Elle décida qu'elle ne pouvait plus permettre à son père de contrôler sa vie. Elle devait agir, mais sans provoquer un scandale à ce moment-là. De retour à table, Élise fit semblant de sourire et tenta de participer à la conversation. Cependant, son esprit était déjà loin, planifiant les prochaines étapes. Elle devait trouver un moyen de se libérer du contrôle de Richard et de suivre ses propres rêves, même si cela signifiait affronter la colère de son père. Le dîner se poursuivait, et Élise essayait de dissimuler l'angoisse croissante qu'elle ressentait. Les conversations superficielles entre les familles et le sourire forcé d'Alexandre ne faisaient qu'augmenter son malaise. Enfin, Richard se leva, demandant l'attention de tous les présents. « Amis, nous sommes ici pour célébrer un avenir prometteur », commença Richard d'une voix ferme et assurée. « C'est avec grand plaisir que j'annonce les fiançailles de ma fille, Élise, avec Alexandre Vargois. » Élise sentit le monde tourner. La pression sur sa poitrine devint insupportable, et dans un élan, elle se leva rapidement. Les regards surpris des invités la suivaient tandis qu'elle quittait précipitamment la salle. Un murmure de choc se répandit dans le restaurant, mais elle ne regarda pas en arrière. Richard resta paralysé un moment, incapable de croire ce qui venait de se passer. La fureur remplaça rapidement la surprise, et il commença à se lever, mais la mère d'Alexandre le retint d'un geste discret, suggérant qu'il serait peut-être mieux de régler cela en privé. Dehors, Élise respirait lourdement. La brise nocturne apportait un soulagement momentané, mais elle savait qu'elle devait aller plus loin. Elle prit un taxi et donna l'adresse d'un petit café qu'elle fréquentait souvent pour échapper aux tensions de la maison. Elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait réfléchir calmement à ses prochaines étapes. Au café, Élise trouva une table dans un coin isolé et s'assit, tentant de calmer les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. La serveuse, la reconnaissant, apporta un café sans qu'elle ait besoin de le demander. En remuant distraitement la boisson, Élise commença à réfléchir à ses options. Elle savait que son père ne se reposerait pas tant qu'il ne l'aurait pas ramenée, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus vivre sous son contrôle. Pendant ce temps, au restaurant, Richard tentait de garder son calme face aux invités perplexes. « Je vous prie de m'excuser pour le comportement de ma fille », dit-il avec un sourire crispé. « Elle doit être un peu émotive. Donnons-lui un moment pour se calmer. » Alexandre et ses parents tentèrent de minimiser la situation, mais il était clair que l'incident avait fait une impression. Richard, cependant, était déterminé. Il savait qu'il devait agir rapidement pour éviter qu'Élise ne prenne une décision impulsive qui pourrait compromettre ses plans. Élise resta au café pendant des heures, réfléchissant à sa vie et à ce qu'elle voulait vraiment. Elle savait qu'affronter son père ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus sacrifier son bonheur. Elle devait trouver un moyen de se libérer et de vivre selon ses propres choix. À mesure que la nuit avançait, Élise décida qu'elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Elle prit son téléphone et passa quelques appels, cherchant un endroit sûr où elle pourrait rester temporairement. Elle trouva refuge chez une amie de confiance, quelqu'un qui comprenait sa situation et la soutiendrait dans sa quête d'indépendance. Élise savait que la route devant elle serait difficile, mais elle était déterminée à se battre pour sa liberté. En se dirigeant vers la maison de son amie, elle ressentit un mélange de peur et d'espoir. Pour la première fois, elle prenait le contrôle de sa propre vie, et cela lui donnait une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le lendemain matin, Élise se réveilla tôt chez son amie, encore secouée par les événements de la veille. Elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait réfléchir et trouver un certain réconfort. Elle décida d'aller dans un café tranquille qu'elle avait découvert quelques mois auparavant, un refuge où elle s'était toujours sentie en paix. En entrant dans le café, l'arôme du café fraîchement préparé et l'ambiance chaleureuse l'aidèrent à se détendre un peu. Elle choisit une table dans un coin, près de la fenêtre, et commanda un cappuccino. En attendant, elle observait les mouvements autour d'elle, appréciant la simplicité de la scène. Des gens ordinaires,
allant et venant, sans la pression constante de répondre aux attentes irréalistes de quelqu'un. C'est alors qu'un homme entra dans le café, boitant légèrement. Il semblait un peu déplacé parmi les habitués urbains, avec ses vêtements simples et ses bottes usées. Cependant, il y avait quelque chose en lui qui attira l'attention d'Élise, peut-être la tranquillité dans ses yeux ou la manière dont il souriait gentiment à la serveuse en passant commande. L'homme prit son café et, regardant autour de lui, remarqua que toutes les tables étaient occupées, sauf celle d'Élise. Avec un sourire poli, il s'approcha. « Excusez-moi, cette chaise est libre ?» demanda-t-il. Élise, surprise par l'approche, acquiesça. « Bien sûr, vous pouvez vous asseoir. »« Merci. Je m'appelle Damien Martin, » dit-il en tendant la main. « Élise Dubois, » répondit-elle en lui serrant la main. Il y eut un moment de silence confortable, interrompu seulement par le doux son de la musique d'ambiance et le murmure lointain des conversations. Damien semblait serein et sa présence commença à apaiser Élise. Ils commencèrent à parler de manière informelle, du café, de la ville et finalement de leur vie. Damien expliqua qu'il était agriculteur et qu'il travaillait dur chaque jour sur la terre qui appartenait à sa famille depuis des générations. « Ça ne doit pas être facile », commenta Élise, sincèrement intéressée. « Non, mais c'est une vie honnête et simple », répondit Damien avec un sourire. « Ça me donne la paix et un but. » Élise ressentit une connexion immédiate avec Damien. Il y avait quelque chose dans sa sincérité et son humilité qui l'attiraient. C'était une sensation nouvelle et rafraîchissante, différente des interactions calculées et superficielles auxquelles elle était habituée. « On dirait que vous traversez une période difficile », observa Damien avec un regard préoccupé. Élise soupira, décidant d'être honnête. « Oui, mon père veut que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas, pour le bien des affaires familiales. Je ne peux plus vivre sous son contrôle. » Damien acquiesça, comprenant. « La vie est trop courte pour être vécue selon les attentes des autres. Nous devons trouver notre propre chemin, même si c'est difficile. » Ces mots résonnèrent profondément en Élise. Elle sentait enfin qu'elle parlait à quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un qui n'avait pas d'arrière-pensée ou d'attentes irréalistes. Damien n'essayait pas de résoudre ses problèmes, il offrait simplement du soutien et de la compréhension, ce qui était exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Ils parlèrent pendant des heures, oubliant le temps qui passait. Lorsqu'ils réalisèrent enfin à quel point ils s'étaient connectés, ils échangèrent leurs numéros de téléphone, promettant de se revoir. Élise sortit du café en se sentant plus légère et avec une nouvelle perspective. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'espoir de pouvoir trouver une façon d'être heureuse et de vivre selon ses propres termes. Damien, quant à lui, était impressionné par le courage d'Élise et impatient de mieux la connaître. Il savait que sa vie était sur le point de changer et il était prêt à embrasser cette nouvelle aventure avec elle. Dans les jours qui suivirent, Élise et Damien commencèrent à se retrouver régulièrement au café. Chaque rencontre renforçait leur connexion et Élise se sentait de plus en plus attirée par la simplicité et l'honnêteté de Damien. Il apportait une sérénité et une perspective de vie qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Par un après-midi ensoleillé, Élise et Damien décidèrent de se promener dans un parc à proximité. En se promenant, ils parlèrent de leurs enfances, de leurs rêves et de leurs aspirations. Élise raconta comment la mort de sa mère l'avait profondément affectée et comment le besoin de plaire à son père l'avait toujours poussée à être la meilleure en tout. « Ma mère est morte quand j'avais 7 ans, dit Élise en regardant l'horizon. Depuis, mon père a été la seule figure parentale dans ma vie, mais il a toujours été plus autoritaire qu'affectueux. » Damien écoutait attentivement, son expression montrant de l'empathie. « J'ai perdu mon père dans un accident, » confia-t-il. « Ça a été un coup dur, mais cela m'a appris à valoriser chaque moment et à vivre de manière authentique. » Cette sincérité toucha profondément Élise. Ils continuèrent à partager des histoires, riant des petites choses et trouvant du réconfort dans les similitudes et les différences de leurs expériences. Élise commença à réaliser que le bonheur ne se trouvait pas dans le luxe et le contrôle, mais dans les petites choses et les connexions sincères que nous faisons tout au long de notre vie. Pendant ce temps, Richard, méfiant des changements dans la routine d'Élise,
engagea un détective privé pour la surveiller. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il découvre les rencontres fréquentes de sa fille avec Damien. La révélation le rendit furieux. Il croyait qu'Élise gâchait un avenir prometteur en s'impliquant avec quelqu'un qui, à ses yeux, ne pouvait rien lui offrir de valeur. « Cela doit s'arrêter », se dit Richard. « Je ne vais pas la laisser tout ruiner. » Déterminé à agir rapidement, Richard commença à planifier une intervention. Il savait qu'il avait besoin d'un plan solide pour séparer Élise et Damien avant que la situation ne devienne incontrôlable. Utilisant son influence et ses ressources, il prépara une série de manœuvres pour pousser Élise à revenir sur le chemin qu'il avait tracé pour elle. Pendant que Richard élaborait ses plans, Élise et Damien continuaient de renforcer leurs liens. Lors d'une de leurs rencontres, Damien emmena Élise à sa ferme. Là, elle découvrit la simplicité et la beauté de la vie à la campagne. La ferme était modeste, mais regorgeait de vie et de dévouement. Damien montrait avec fierté chaque recoin, des champs à la grange. « Cet endroit est spécial pour moi », dit Damien avec un sourire. « Chaque plante, chaque animal, tout a un but et est soigné avec amour. » Élise ressentit une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Pour la première fois, elle entrevit la possibilité d'un avenir différent, loin des pressions de son père et des attentes sociales. « Damien, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi en paix qu'ici », confessa Élise en le regardant dans les yeux. « Merci de m'avoir montré qu'il existe une autre façon de vivre. » Damien prit la main d'Élise et sourit. « Tu mérites d'être heureuse, Élise. Et si cela dépend de moi, je ferai tout mon possible pour que tu trouves cette bonheur. » Chaque jour qui passait, Élise était de plus en plus convaincue qu'elle voulait être avec Damien et suivre un chemin qui lui appartenait vraiment. Cependant, elle savait qu'une tempête approchait, car son père ne renoncerait pas facilement. Richard ne pouvait plus attendre. Il savait qu'il devait confronter Élise avant qu'elle ne s'implique trop avec Damien. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise trouva son père l'attendant dans le salon avec une expression sérieuse et déterminée. « Nous devons parler, Élise, » dit Richard, la voix chargée de tension. Élise, prévoyant ce qui allait suivre, s'assit en gardant son calme extérieur. « Que veux-tu, papa ? Je sais pour tes rencontres avec ce fermier, » commença Richard sans détour. « Tu es en train de jeter tout ce pour quoi j'ai travaillé. Damien n'est pas fait pour toi. Il ne peut pas t'offrir l'avenir que tu mérites. » Élise sentit la colère monter, mais garda le contrôle. « L'avenir que tu penses que je mérite, papa. Je ne veux plus vivre selon tes règles. Damien est honnête, travailleur et surtout, il me respecte. Des qualités que tu sembles ne pas valoriser. » Richard frappa la table, la voix montant. « Je ne le permettrai pas. Si tu continues avec lui, je te couperai tout soutien financier. Tu n'auras plus accès à tes comptes, à tes cartes de crédit, rien. Réfléchis bien, Élise. » Élise prit une profonde inspiration, ressentant la pression des paroles de son père. Elle savait que ce serait une bataille difficile, mais elle était déterminée à vivre sa propre vie. « Alors c'est ça ? Tu es prêt à m'abandonner simplement parce que tu ne peux pas contrôler ma vie ? » « J'ai déjà pris ma décision, papa. Je vais déménager à la ferme de Damien. » L'expression de Richard passa de la colère à la surprise puis à l'incrédulité. « Tu ferais vraiment ça ? Abandonnerais tout ? » « Oui, si cela signifie que je peux vivre ma propre vie, » répondit Élise, fermement. « Je préfère la simplicité et la sincérité au luxe oppressant que tu offres. » Sur ces mots, Élise se leva et se dirigea vers sa chambre, commençant à faire ses bagages. La décision était prise. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle se sentait triste de devoir rompre les liens avec son père, mais elle savait que c'était la seule manière d'atteindre la liberté qu'elle désirait tant. Le lendemain matin, avec ses valises prêtes, Élise laissa une lettre à Richard expliquant sa décision et exprimant son amour pour lui, malgré tout. En sortant de la maison, elle appela un taxi et se dirigea vers la ferme de Damien. À son arrivée, elle fut chaleureusement accueillie par Marie Martin, la mère de Damien. Marie, une femme gentille et accueillante, embrassa Élise comme si elle la connaissait depuis des années. « Bienvenue, ma chère. Damien m'a beaucoup parlé de toi. Nous sommes heureux de t'avoir ici. » Élise ressentit une vague de soulagement et d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment acceptée et aimée. Damien apparut, souriant, et l'aida avec ses bagages. « Viens, je vais te montrer ta nouvelle maison, » dit-il en la guidant à l'intérieur de la maison.
L'adaptation à la vie à la ferme ne fut pas facile, mais Élise était déterminée. Les premiers jours, Marie et Damien lui apprirent les tâches quotidiennes, s'occuper des animaux, travailler dans les champs et maintenir la maison en ordre. Bien que cette nouvelle routine soit épuisante, elle apporta à Élise un sentiment d'accomplissement et de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un soir, après une journée de travail acharné, Élise et Damien s'assirent sur la véranda, observant le coucher du soleil. « Je n'aurais jamais pensé trouver autant de paix dans un endroit comme celui-ci », dit Élise, se reposant sur l'épaule de Damien. « Je suis heureux que tu sois ici », répondit Damien en lui tenant la main. « Nous affronterons tout ensemble. » Tandis que Richard, furieux et blessé, planifiait ses prochaines actions pour tenter de reprendre le contrôle de la vie de sa fille, Élise commençait enfin à construire la vie dont elle avait toujours rêvé. Elle était entourée de personnes qui l'aimaient et la respectaient, et déterminée à faire fonctionner ce nouveau départ. Élise se réveillait tôt chaque matin au chant des coqs, un changement radical par rapport à sa vie précédente. La douce lumière de l'aube entrant par la fenêtre de sa chambre à la ferme apportait une sensation de paix et de renouveau. Au début, les tâches quotidiennes semblaient exténuantes, mais elle était déterminée à s'adapter. Marie et Damien étaient toujours à ses côtés, la guidant patiemment dans chaque nouveau défi. Les premières semaines, Élise apprit à traire les vaches, nourrir les poules et entretenir le jardin. Ses mains, autrefois douces, commencèrent à se durcir avec le travail manuel. Cependant, au lieu de se plaindre, elle ressentait un sentiment croissant d'accomplissement. Chaque tâche accomplie était une petite victoire, un pas vers l'indépendance et la vie qu'elle désirait. Un matin, en cueillant des tomates dans le jardin avec Marie, Élise s'arrêta pour admirer le paysage. « Je n'aurais jamais imaginé un jour faire cela », dit-elle en souriant. Marie, avec sa sagesse tranquille, répondit « La vie à la ferme nous apprend à apprécier les petites choses. Ici, nous trouvons la joie dans les tâches simples et dans la compagnie des uns des autres. » Pendant ce temps, Richard ne pouvait pas accepter la décision de sa fille. L'idée qu'Élise abandonne tout ce pour quoi il avait travaillé était insupportable. Incapable de la convaincre avec ses menaces, il décida de prendre des mesures drastiques. Il engagea un détective privé pour enquêter sur la vie de Damien et de sa famille, déterminé à trouver toute information qu'il pourrait utiliser pour ramener Élise. Le détective, un homme expérimenté et discret, commença à suivre les faits et gestes de Damien. Il passa des jours à observer la ferme, notant des détails et cherchant tout signe de faiblesse ou de secret caché. Richard espérait que cette enquête révélerait quelque chose qu'il pourrait utiliser contre Damien, une raison quelconque de le discréditer aux yeux d'Élise. Pendant que le détective poursuivait son travail, la vie à la ferme suivait son cours. Élise, désormais plus confiante dans ses compétences, commença à assumer plus de responsabilités. Damien et Marie furent impressionnés par sa détermination et son enthousiasme. Ensemble, ils formaient une équipe solide et unie. Un après-midi, après une longue journée de travail dans les champs, Damien et Élise s'assirent à l'ombre d'un arbre pour se reposer. « Tu t'es très bien adaptée, Élise, » dit Damien avec un sourire fier. « Je ne me suis jamais sentie aussi vivante, » répondit Élise en le regardant dans les yeux. « Ici, j'ai l'impression de vivre enfin la vie que je veux, loin des pressions et des attentes de mon père. » Damien lui prit la main et un moment, ils restèrent en silence, appréciant la tranquillité qui les entourait. C'était dans ces moments simples qu'Élise trouvait le bonheur qu'elle avait toujours cherché. La vie à la ferme était difficile, mais elle était authentique et pleine de sens. Malgré les soupçons et les enquêtes de Richard, la relation entre Élise et Damien ne faisait que se renforcer. Ils construisaient une vie basée sur l'amour, le respect et la compréhension, loin des manipulations et du contrôle excessif. Mais l'ombre des intentions de Richard planait sur eux, une menace constante à leur équilibre récemment trouvé. À mesure que les jours passaient, Élise se sentait de plus en plus sûre de sa décision. Elle savait que son père ne renoncerait pas facilement, mais elle était déterminée à se battre pour son bonheur. Et avec Damien à ses côtés, elle croyait qu'il pouvait affronter tous les défis qui se présenteraient. Pendant que le détective poursuivait son enquête, Richard attendait anxieusement toute nouvelle qu'il pourrait utiliser. La tension entre père et fille n'était pas résolue,
et tous deux savaient qu'une nouvelle confrontation était inévitable. Les jours passèrent, et le détective privé engagé par Richard acheva son enquête. Il compila un rapport détaillé sur Damien Martin et sa famille, le remettant personnellement à Richard dans son bureau. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» demanda Richard, impatient, en feuilletant les pages du rapport. « Monsieur Dubois, Damien Martin est un homme intègre. Il travaille dur à la ferme et est respecté par sa communauté. Il n'y a rien de désobligeant dans son passé ou son présent. Il mène une vie simple mais honnête. » Richard referma le rapport avec un claquement, la frustration évidente sur son visage. « Cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir quelque chose, n'importe quoi que je puisse utiliser pour l'éloigner de la vie d'Élise. » Le détective secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur. Il n'y a rien. » Désespéré et sans autres options, Richard prit une décision impulsive. Il devait voir Damien et Élise en personne. Il prit sa voiture et se dirigea vers la ferme. En chemin, son esprit bouillonnait de pensées et d'émotions conflictuelles. Il ne savait pas exactement ce qu'il espérait trouver, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. En arrivant à la ferme, Richard fut accueilli par la vision d'Élise et Damien travaillant ensemble dans les champs. La scène, d'une simplicité touchante, contrastait fortement avec la vie luxueuse et contrôlée qu'il avait toujours planifiée pour sa fille. Il prit une grande inspiration et sortit de la voiture, s'approchant du couple d'un pas décidé. Élise fut la première à remarquer la présence de son père. Son cœur s'accéléra, mais elle garda son calme. « Papa, que fais-tu ici ?» Richard regarda sa fille, puis Damien. « Nous devons parler, tous les trois. » Damien, percevant la tension, acquiesça et conduisit Richard jusqu'à la véranda de la maison, où Marie les accueillit avec une expression curieuse mais bienveillante. Tout le monde s'assit, et le silence pesait dans l'air jusqu'à ce que Richard prenne enfin la parole. « Damien, je sais tout de toi et de ta famille. J'ai enquêté sur ta vie, espérant trouver quelque chose à utiliser contre toi. Mais je n'ai rien trouvé. Tu es un homme honnête et travailleur. J'avais tort à ton sujet. » Damien resta calme, mais ne put cacher sa surprise. « Je vous remercie de reconnaître cela, monsieur Dubois. Je veux seulement le bien d'Élise. » Richard prit une grande inspiration, sentant le poids de la culpabilité. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas, Damien. Quelque chose qui me tourmente depuis des années. L'accident qui a tué ton père. J'étais dans la voiture qui a causé la collision. J'étais le passager. » Le silence qui suivit fut écrasant. Marie se couvrit la bouche de sa main, choquée. Damien regarda Richard, tentant de comprendre cette révélation. « C'était un accident terrible, » continua Richard, la voix tremblante. « Le conducteur, mon ami, a perdu le contrôle et a percuté la voie opposée. Depuis lors, je vis avec cette culpabilité, sachant qu'il n'y a aucun moyen de corriger le passé. » Richard, submergé par l'émotion, se leva et s'agenouilla devant Damien. « Je sais que demander pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais je suis désolée. Désolée pour ton père, pour ta jambe, pour tout. J'étais aveuglée par mon propre égoïsme et mon besoin de contrôle. » Damien, visiblement ébranlé, se leva et aida Richard à se relever. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, monsieur Dubois, mais je peux choisir comment y répondre maintenant. Je ne garde pas de rancune. La vie à la ferme m'a appris à pardonner et à aller de l'avant. » Élise, les larmes aux yeux, observait la scène, ressentant un mélange de douleur et de soulagement. Voir son père vulnérable et repentant était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Richard, toujours debout, regarda Élise. « Ma fille, j'ai eu tort de vouloir contrôler ta vie. Je réalise maintenant que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était garantir ton bonheur. Mais j'étais aveuglée. Pardonne-moi. » Élise s'approcha et serra son père dans ses bras. « Papa, je veux aussi être heureuse. Ici, avec Damien, j'ai trouvé la paix. J'espère qu'un jour tu pourras accepter cela. » La réconciliation apporta un nouveau départ pour tous. Richard promit de faire tout son possible pour soutenir Élise et Damien, respectant leur choix et cherchant à réparer ses erreurs passées. La visite à la ferme devint un tournant de transformation, non seulement pour Richard, mais pour toute la famille, qui commençait à tracer un chemin de pardon, de compréhension et de renouveau. Le silence après la révélation de Richard semblait éternel.
Damien regarda l'homme agenouillé devant lui, ressentant un mélange d'émotions. Les mots de Richard résonnaient dans son esprit alors qu'il traitait la vérité sur l'accident qui avait changé sa vie à jamais. « Monsieur Dubois », commença Damien, sa voix calme mais ferme. « Ce qui s'est passé était une tragédie, mais je sais que ce n'était pas de votre faute. Garder de la rancune ne ramènera pas mon père ni ne changera le passé. Ici, à la ferme, j'ai appris que la vie est trop courte pour être vécue dans l'amertume. Je vous pardonne. » Richard se leva lentement, les larmes brillant encore dans ses yeux. Il pouvait à peine croire au pardon que Damien lui offrait. « Merci, Damien. Vos mots signifient plus que je ne peux exprimer. » Élise observait la scène, ressentant un soulagement et un espoir mêlés. Son père, enfin, commençait à comprendre ce qui importait vraiment. Elle s'approcha et prit la main de Damien, les unissant dans un geste de solidarité et de soutien. Dans les jours qui suivirent, la ferme devint un lieu de guérison et de réconciliation. Richard commença à venir régulièrement, non seulement pour voir Élise, mais aussi pour aider aux tâches quotidiennes. Pour la première fois, il expérimenta la vie simple et honnête que Damien et Marie appréciaient tant. Richard commença à voir Damien sous un nouveau jour. Il n'était pas seulement l'homme qui avait conquis le cœur de sa fille, mais aussi quelqu'un qui représentait des valeurs que Richard avait oubliées au fil des ans. La dévotion, l'humilité et l'honnêteté de Damien étaient des qualités que Richard en vint à admirer profondément. Lors d'une de ses visites, alors qu'il aidait Damien à réparer une clôture, Richard parla ouvertement de ses sentiments. « Damien, je sais que j'ai été arrogant et contrôlant. J'étais obsédé par le succès et le pouvoir, oubliant ce qui comptait vraiment. Mais tu m'as montré une autre perspective et je t'en suis reconnaissant. » Damien sourit en essuyant la sueur de son front. « Nous faisons tous des erreurs, monsieur Dubois. L'important est d'apprendre d'elles et de continuer à avancer. Ici, nous apprenons à apprécier ce que nous avons. Et je suis heureux que vous commenciez à le voir aussi. » Élise, observant la conversation entre les deux hommes, ressentit une profonde joie. La réconciliation entre son père et Damien signifiait que sa famille pourrait enfin trouver paix et harmonie. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais avec l'amour et la compréhension, tout était possible. Avec le temps, Richard commença également à aider financièrement la ferme, non pas comme un geste de contrôle, mais comme une façon de soutenir le nouveau mode de vie de sa fille et de son gendre. Il utilisa son expérience en affaires pour aider Damien et Marie à améliorer la production et la gestion de la ferme, tout en respectant leur manière de faire les choses. La transformation de Richard ne passa pas inaperçue par Marie, qui un jour, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, lui dit « Je vois un grand changement en vous, Richard. Il faut beaucoup de courage pour admettre ses erreurs et chercher à faire ce qui est juste. Élise et Damien ont de la chance de vous avoir dans leur vie. » Richard sourit, se sentant véritablement accepté et valorisé pour la première fois depuis longtemps. « Merci, Marie. J'espère seulement pouvoir compenser mes erreurs et faire ce qui est juste à partir de maintenant. » La présence constante de Richard à la ferme apporta une nouvelle dynamique à la famille. Les repas partagés, les rires et même les difficultés quotidiennes étaient affrontés ensemble, créant des liens qui semblaient autrefois impossibles. Le bonheur d'Élise était évident. Elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie en Damien, mais aussi une nouvelle et profonde connexion avec son père. Richard, quant à lui, réalisait que le bonheur de sa fille était plus important que n'importe quel plan d'affaires ou alliance stratégique qu'il aurait pu imaginer. La ferme devint un symbole de renouveau et d'espoir pour eux tous. Ensemble, ils construisaient un avenir basé sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Ainsi, la famille Dubois-Martin découvrit que malgré les adversités, le pardon et la réconciliation pouvaient apporter une nouvelle lumière dans leur vie. Au fil des mois, la présence de Richard à la ferme devint une constante. Il s'investit pleinement dans cette nouvelle routine, aidant Damien et Élise dans toutes les tâches nécessaires. De la réparation des clôtures aux soins des animaux, Richard était déterminé à se racheter et à prouver qu'il pouvait être un véritable soutien pour sa famille. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Richard découvrit que la vie simple à la ferme avait son propre rythme et qu'il y avait une profonde satisfaction à voir les fruits du travail manuel. Damien et Marie étaient impatients, lui apprenant les détails de la vie rurale,
tandis qu'Élise observait avec fierté la transformation de son père. Richard n'aidait pas seulement dans les tâches physiques, mais utilisait aussi son expérience en affaires pour améliorer la gestion de la ferme. Ensemble, ils mirent en place de nouvelles techniques de culture et de gestion, augmentant ainsi la productivité et la durabilité de l'exploitation. Damien, initialement prudent quant à l'ingérence de Richard, commença à voir les avantages des changements et à admirer encore plus son beau-père. Un matin ensoleillé, alors qu'ils travaillaient ensemble dans les champs, Richard s'approcha de Damien. « Je dois admettre, Damien, que j'ai sous-estimé la force et la dévotion nécessaires pour maintenir une ferme. Tu es un homme de grand caractère, et je suis heureux qu'Élise ait trouvé quelqu'un comme toi. » Damien sourit en essuyant la sueur de son front. « Merci, monsieur Dubois. La ferme est ce que nous sommes et ce que nous aimons, et votre aide a été inestimable. » Élise, qui observait l'interaction entre les deux hommes, ressentit une vague de bonheur. C'était tout ce qu'elle avait toujours souhaité, voir son père et son mari travailler ensemble, se respectant mutuellement. Elle savait que sa vie changeait pour le mieux. Un soir, après un agréable dîner en famille, Élise demanda l'attention de tous. « J'ai une nouvelle à partager, » dit-elle, essayant de contenir son émotion. Tous se tournèrent vers elle, curieux. « Je suis enceinte. » Le silence fut suivi d'une explosion de joie. Damien serra Élise fort dans ses bras, ses yeux brillants de bonheur. Marie, les larmes aux yeux, embrassa la future mère, tandis que Richard regardait sa fille avec un sourire radieux. « Élise, c'est merveilleux !» s'exclama Richard, visiblement ému. « Tu ne sais pas à quel point je suis heureux pour toi et pour Damien. Et je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton enfant ait tout ce dont il a besoin. » L'annonce de la grossesse d'Élise apporta une nouvelle énergie à la ferme. Richard redoubla d'efforts, désormais avec l'objectif clair de garantir que son petit enfant ait un avenir brillant et sûr. Il fit des plans pour agrandir la ferme, améliorer les installations et s'assurer que rien ne manque à la famille grandissante. Élise, de son côté, s'épanouissait avec la nouvelle vie qui grandissait en elle. Son bonheur était évident à chaque geste, à chaque sourire. Elle savait qu'avec Damien à ses côtés et le soutien de son père, elle était prête à affronter tous les défis que la vie pourrait lui présenter. Les semaines se transformèrent en mois et la ferme prospérait sous les soins et la dévotion de la famille. Richard, désormais complètement intégré à la vie rurale, trouvait une paix qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre, mais il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour soutenir sa famille. Un jour, alors qu'il se promenait sur la propriété avec Marie, Richard réfléchit à la route qui les avait amenés jusque-là. « Tu sais, Marie, je n'aurais jamais imaginé trouver autant de bonheur et de sens ici. Vous m'avez tant appris sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Marie sourit et lui serra la main. « La vie est pleine de surprises, Richard, et c'est une bénédiction de t'avoir ici avec nous. Nous sommes tous prêts pour ce nouveau chapitre. » Et ainsi, avec la famille unie et un avenir prometteur devant eux, la ferme Dubois Martin devint un symbole de renouveau, d'amour et d'espoir. Richard, Damien, Élise et Marie continuaient à travailler ensemble, construisant un héritage qui perdurerait pour des générations, toujours guidé par l'amour et la compréhension mutuelle. Avec l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, la ferme Dubois Martin était dans un état d'heureuse attente. Élise, maintenant visiblement enceinte, irradiait de bonheur et de sérénité. Damien, toujours à ses côtés, faisait tout pour qu'elle se sente à l'aise et aimée. Richard et Marie, également enthousiastes, commencèrent à faire des plans pour l'avenir, combinant leurs différentes compétences et connaissances pour créer un environnement prospère et durable. Richard, avec sa vaste expérience en affaires, vit le potentiel de la ferme à se moderniser et à s'étendre. Il proposa diverses améliorations allant de l'acquisition de nouvelles machines agricoles à la mise en œuvre de techniques avancées de culture et de gestion. Avec quelques changements, nous pouvons augmenter notre production et garantir que la ferme continue de prospérer pendant de nombreuses années, dit-il lors d'une réunion familiale sur la véranda. Damien, bien que d'abord prudent avec les propositions de Richard, commença à voir les avantages des idées de son beau-père. Il savait que, pour garantir un avenir sûr à sa famille et à la nouvelle génération, ils devaient unir leurs forces et tirer le meilleur parti des ressources disponibles.
Nous sommes prêts à essayer de nouvelles approches, acquiesça Damien, mais toujours en respectant la terre et les méthodes traditionnelles qui nous ont amenés jusqu'ici. Avec cet accord, la famille se mit à travailler sur un plan global. Richard aida à négocier l'achat de nouvelles machines et à obtenir des financements favorables. Damien, quant à lui, appliqua ses connaissances pratiques pour s'assurer que les changements soient mis en œuvre de manière efficace et durable. Marie et Élise, toujours impliquées, apportaient leur soutien et leurs idées pour améliorer la vie à la ferme. L'un des premiers grands projets fut la construction d'une nouvelle grange, équipée de technologies modernes pour le stockage et la gestion des produits. Richard, avec son œil pour les détails commerciaux, supervisa la construction, tandis que Damien et les ouvriers de la ferme réalisèrent le projet. « Cette grange sera le symbole de notre avenir », dit Richard, observant avec satisfaction l'avancement des travaux. En même temps, la famille investit dans des pratiques agricoles plus durables. Damien et Richard étudièrent ensemble des techniques de rotation des cultures et de gestion organique des sols, toujours à la recherche de moyens pour améliorer la productivité sans nuire à l'environnement. « La terre est notre plus grande ressource », disait Damien. « Nous devons en prendre soin pour garantir qu'elle puisse soutenir notre famille pendant de nombreuses générations. » Alors que ces améliorations prenaient forme, la vie à la ferme continuait son cours tranquille. Élise, maintenant dans les derniers mois de sa grossesse, passait ses journées à s'occuper du jardin et à se préparer pour l'arrivée du bébé. Elle ressentait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, sachant qu'elle était exactement là où elle voulait être, entourée d'amour et de soutien. Un après-midi, alors qu'il se reposait après une journée de travail, Richard attira l'attention de tous pour une réunion spéciale. « J'ai quelque chose d'important à dire », commença-t-il en regardant chaque membre de la famille. « Je veux vous remercier tous de m'avoir accepté et de m'avoir permis de faire partie de cette nouvelle phase de nos vies. J'ai tellement appris ici et je me sens plus en paix que jamais. » Damien acquiesça, comprenant le sentiment de son beau-père. « Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, Richard. Ensemble, nous pouvons construire un avenir brillant pour nos familles. » Élise, émue, prit la main de son père. « Je suis fière de nous tous. Je n'aurais jamais imaginé que nous trouverions autant de bonheur et de sens ici à la ferme. » Avec ces mots, la famille continua de travailler ensemble, affrontant les défis et célébrant les réussites. Chaque pas en avant reflétait l'engagement et l'unité qu'ils avaient construit. La ferme n'était pas seulement un lieu de travail, mais un foyer où chacun trouvait sa place et contribuait au bien-être collectif. À mesure que la date de la naissance du bébé approchait, l'anticipation et l'excitation augmentaient. La famille savait qu'ils étaient sur le point de commencer un nouveau chapitre, plein de promesses et d'espoir. Et avec l'union de leurs compétences et de leurs connaissances, ils étaient prêts à relever tous les défis que l'avenir leur réservait, toujours guidés par l'amour et la détermination de créer un héritage durable. Les préparatifs pour l'arrivée du bébé allaient de bon train à la ferme du Bois Martin. L'atmosphère était remplie de joie et d'anticipation. Un jour, alors que Richard et Damien triaient d'anciens documents de la ferme dans le bureau, Richard tomba sur une boîte de vieilles photographies et lettres qui éveilla sa curiosité. « Damien, regarde ce que j'ai trouvé », dit Richard en sortant une vieille photo en noir et blanc. « Tu reconnais quelqu'un ici ?» Damien prit la photo et l'examina attentivement. C'était une image de deux jeunes hommes souriants à côté d'un vieux tracteur. « C'est mon père », dit Damien en désignant l'un des jeunes hommes, « et l'autre me semble familier, mais je n'en suis pas sûr. » Richard, surpris, regarda de plus près et ressentit une vague de nostalgie. « C'est moi », révéla-t-il avec une expression d'étonnement. « Ton père et moi étions amis d'enfance. C'était un homme d'une grande intégrité et gentillesse. Nous avons perdu contact quand ma famille a déménagé en ville. » Damien resta bouche bée devant cette découverte. « Mon père parlait toujours avec affection d'un ami qu'il avait quand il était jeune, mais je n'ai jamais su que c'était toi. » Richard continua à fouiller dans la boîte et trouva une lettre qui l'émut profondément. C'était une lettre d'adieu du père de Damien, écrite peu avant l'accident qui lui coûta la vie. Dans cette lettre, il exprimait son désir de retrouver son ami d'enfance et de renouer leur amitié. « Damien, ton père a écrit cette lettre pour moi, » dit Richard, la voix tremblante. « Il voulait que nous redevenions amis,
que nos familles se connaissent. Et maintenant, d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir, cela s'est réalisé. Cette révélation apporta une nouvelle profondeur à la relation entre les deux familles. Richard ressentit un lien encore plus fort avec Damien, voyant en lui les valeurs et la bonté qu'il avait toujours admirées chez son père. « Ton père était un homme incroyable, » dit Richard ému, « et tu as hérité du meilleur de lui. » Damien, également touché, répondit « Et toi, Richard, tu fais ce que mon père a toujours voulu, unir nos familles. C'est un cadeau que nous n'aurions jamais pu imaginer. » Élise, qui écoutait la conversation depuis la porte, entra dans la pièce, les larmes aux yeux. « C'est un signe que nous sommes exactement là où nous devions être. Nos familles étaient destinées à s'unir. » La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ferme, apportant un sentiment de clôture et de renouveau pour tous. Marie, en apprenant la révélation, se rappela les histoires que son mari racontait sur son ami d'enfance et ressentit une paix en voyant que leurs vies étaient reconnectées d'une manière si profonde et inattendue. L'arrivée du bébé apporta encore plus de joie à la famille. Quand Élise donna naissance à un garçon en bonne santé, la ferme fut remplie de célébrations. Ils décidèrent de nommer le bébé en hommage au père de Damien, renforçant encore davantage les liens entre les générations. Lors d'une réunion familiale pour célébrer la naissance, Richard fit un discours qui reflétait leur parcours à tous. « Cette ferme et notre famille représentent plus que le travail et la terre. Elle représente l'amour, le pardon et la réconciliation. Aujourd'hui, nous voyons que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries avec compréhension et affection. » Damien, tenant le bébé dans ses bras, ajouta « Notre avenir est brillant parce que nous sommes ensemble. Chacun de nous apporte quelque chose de spécial et ensemble nous sommes plus forts. » L'histoire d'Élise, Damien, Richard et Marie devint un symbole d'espoir et de rédemption. La ferme du Bois Martin prospéra, non seulement comme un lieu de production agricole, mais aussi comme un foyer rempli d'amour et d'unité. Ils savaient que quels que soient les défis qu'ils rencontreraient, ils pourraient les surmonter ensemble, toujours guidés par les valeurs qui les avaient unis. Ainsi, la famille continua de vivre et de travailler à la ferme, construisant un héritage qui serait transmis de génération en génération. Le pardon et la réconciliation avaient apporté une nouvelle lumière dans leur vie, montrant qu'avec amour et compréhension, tout obstacle pouvait être surmonté. Et ainsi, la ferme du Bois Martin devint un phare d'espoir pour tous ceux qui connaissaient leur histoire.